le Boost Club. On se retrouve entre filles. Je crois que j'aime bien ces épisodes entre filles. Encore une fois, je vous aime beaucoup les garçons. Et on se retrouve surtout pour la deuxième fois dans un nouveau décor. Donc, les épisodes, moi je suis authentique, donc je vous dis ça comme ça. Tu seras ma première épisode ce matin. Il est 8h48. Nous sommes fresh like a flower. Mais l'épisode sortira un petit peu après. Mais tu découvres, t'es ma première invitée avec un nouveau décor. Et vous vous dites à qui je parle? Je parle à Tess, qui est mon invitée aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi. Merci. Dans cette nouvelle room. Très joli, très joli. Voilà, on avait une petite question avant sur les éclairages. Comme je vous ai dit, ça sera un décor step by step. On voulait faire un full purple, mais on s'est dit que ça faisait un peu dark room. Du coup, on a changé. On va être un peu dans la force et le combat aujourd'hui, mais un peu chill quand même. Donc voilà. Merci à tout le monde d'écouter. Merci d'être présent pour cette deuxième saison. Merci pour tous vos retours. J'avais mis un petit peu de temps à sortir cette deuxième saison, mais on a dit, on fait les choses à son rythme. Et c'est un peu difficile pour moi, mais j'essaie vraiment de mettre en pratique tout ce que je vous dis et de pas faire la mauvaise élève que j'ai tendance à être des fois. Mais merci pour votre soutien. N'oubliez pas que vous pouvez partager. Et encore une fois, c'est pas pour la fame ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai envie de pouvoir donner un maximum d'infos à plein de personnes. Donc, si vous avez une amie, un ami, quelqu'un que vous avez vu à la salle de sport qui fait peut-être pas les choses comme vous avez entendu ou comme vous pensez ou vous avez envie de lui donner des conseils, partagez l'épisode. Après, c'est sûr que ça nous aide si vous likez, si vous mettez des petites étoiles et tout ce blabla que j'essaie de dire d'habitude. Bref, moi, j'ai plein de questions à poser à Tess et je me retiens de lui parler depuis avant pour garder l'authenticité. Donc, bonjour et bienvenue à toi. Merci beaucoup. T'es la première invitée que j'ai pas rencontrée vraiment avant en vrai. Ok. Voilà. Mais je pense que c'est mieux parce que je t'aurais assailli de questions. Donc, je vais te laisser te présenter pour lancer le thème de... Ça marche. Je m'appelle Tess, du coup. J'ai 31 ans. Je viens de la Chaux-de-Fonds, mais je vis sur Lausanne. Je fais des sports de combat depuis 4 ans. Avant, je faisais de la gymnastique, des agrès. Ah ouais? Ouais. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ouais, non. Du coup, t'as l'agilité, je pense, c'est là. Je pense que ça m'a aidé quand même un peu. Ouais. Et puis sinon, je bosse dans le sport. Enfin, le sport, ça englobe un peu toutes les parties de ma vie. Trop bien. Et voilà. Trop bien. Et du coup, comment t'as passé t'as dit des agrès et tout ça à tu t'es dit, je vais trop faire du kickboxing. Enfin, si t'arrives à expliquer le cheminement que t'as fait, ouais. Du coup, moi, j'ai fait des études en sport. Mm-hmm. Et puis, donc, avant mes études en sport, je faisais des agrès. Ouais. Puis, pendant l'université en sport, t'as tellement de pratiques différentes que finalement, plus trop le temps d'entraîner ton sport à toi. Ouais, ok. Donc, c'est vrai que j'avais arrêté. Et puis, tout à coup, tu finis tes études en sport, puis t'es là, bon, j'ai plus mon sport à moi. Puis, quand t'as toujours fait partie d'un club, t'as toujours eu un peu une routine. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'avais envie de faire un sport qui me maintenait en forme, en fait. Je me disais, allez, j'ai envie de pas me retrouver un physique, parce que j'en avais pas vraiment avant non plus. Plus me faire un physique. Puis je me dis, allez, sport de combat pour ça peut... Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'aurais été là. Je sais pas, je vais un peu au fit, ou je vais faire des cours de HIIT ou de body pump. Non, alors, j'allais un petit peu au fit, mais pour moi, c'était pas un sport. J'avais besoin de faire partie d'un club, d'avoir une sorte de communauté. Et puis en allant au fit, c'était du maintien, mais c'était pas un sport. Ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, sport de combat. Et notamment parce que mon grand-papa, enfin notre grand-papa avec ma cousine, faisait de la boxe à l'époque. Ok. Et mais là, quand j'ai commencé, il était déjà plus là. Mais du coup, je me suis dit, allez, petit touche à mon grand-papa aussi. Essayez. En fait, du coup, j'ai su qui tu étais et tu as pu venir parce que, une de mes meilleures amies qui s'appelle Naomi, que je fais un gros bisou et on l'aime, m'a parlé de toi. Et du coup, je l'ai vue avant-hier soir. Elle m'a dit, du coup, il y a ce rapport à votre grand-papa. Ouais. J'étais là, oh non, je vais chialer. Parce que moi aussi, ça va. Bon, alors, on va passer vite le sujet, mais c'est hyper beau comme... du coup, c'était un peu le petit truc en plus voilà, quel sport je voulais faire. Je me suis dit, allez, je vais tenter un peu de faire comme grand-papa. Ouais. Et du coup, ça m'a plu, ouais. Et du coup, t'as commencé en faisant direct parce que ta spécialité, c'est quoi dans les sports de combat? Alors moi, je fais du kickboxing K1. Ok. En gros, le kickboxing K1, c'est une discipline où t'as les pieds, t'as les poings et t'as les genoux. Ok. Et comparativement au Muay Thai où t'auras les coudes en plus et les saisies, le clinch, nous, on n'a pas ça. Ok. Et comparé au kickboxing de base où eux, ils s'arrêtent aux pieds-poings, nous, on a les genoux en plus. Et du coup, t'as
t'as fait ça directement et t'as quand même essayé d'autres disciplines de ça? J'ai voulu directement commencer par le kickboxing K1. Je me disais, c'est complet. J'ai les bras, j'ai les jambes, c'est parti. Puis après, j'ai quand même pratiqué aussi un peu de boxe anglaise parce qu'en me disant, en fait, j'avais jamais fait. Et c'est que les points, la boxe anglaise? Ouais, exactement. Okay, ouais. Et du coup, je me disais, faut quand même que j'améliore mes points aussi. Donc, de temps en temps, j'allais prendre un cours de boxe anglaise. En plus, en fait, si tu veux. Mais majoritairement, je fais... Du coup, tu peux quand même aller, par exemple, dans un cours de... Moi, je connais 2 trucs. Je connais la boxe anglaise, le Muay Thai. Donc, peut-être si tu as d'autres exemples, feel free. Parce que... Mais du coup, est-ce que tu pourrais aller faire de temps en temps un cours de Muay Thai? C'est comme ça qu'on dit, parce que j'écorche le nom. Ça dépend des clubs. Il y en a, et ils vont parler de Muay Thai, boxe Thai. Tu vas... comment tu dis plus focus sur quelque chose et la technique de ce domaine-là? Alors, dans le club où je me suis inscrite, ce qui est génial, c'est qu'ils ont un peu une grande palette de sports de combat. Okay, ouais. Et en fait, tu peux aller à tous les cours que tu veux. Donc, c'était aussi pour ça que j'ai choisi ce club, c'est que je me disais, si j'ai envie de tester ça. Je n'avais pas du tout pensé à faire des combats. J'allais vraiment juste pour me faire un physique. Alors, je me disais, voilà, j'ai une palette, je vais tester un peu. Et avant, dans mon club, il y avait aussi du karaté. Donc, on a fait un peu de karaté aussi avec quelques potes. Et tu disais, comme ça complète, parce que karaté, t'es plus léger, donc du coup, tes jambes, elles partiront peut-être plus vite quand tu feras ton kick. J'allais en anglaise pour essayer d'améliorer ma technique pour mieux taper le haut du corps de mon adversaire. Enfin, toutes des choses comme ça. Ouais. J'ai trop de questions dans ma tête. Faut que je vienne essayer. C'est pour ça que j'ai toujours un petit iPad à côté avec les trucs pour être, voilà. Et du coup, t'as fait ça en passion, ou comme tu disais, pour te faire un physique. Puis après, il y a un moment clé où tu t'es dit, en fait, je veux faire des combats, vraiment être un peu plus pro. Alors, en fait, c'est pas moi qui me suis dit, allez, j'ai envie de faire des combats, c'est mon coach. Ah, ok, tu as du potentiel, let's go. Non, mais je l'aime trop. Et en fait, tu développes un truc quand tu fais ces sports de combat où tu as un respect pour ton coach. On en parlait encore l'autre jour avec une copine. Notre coach, on est... Oui, merci. On le respecte trop. Mais il y a un truc de tradition aussi. Ouais, parce que les arts martiaux... Attends, je vais dire n'importe quoi. C'est considéré comme alors, dans les arts, t'as arts martiaux, sport de combat. Ah ouais. Et puis, dans les arts martiaux, t'as différentes disciplines. OK. Puis après, t'as sport de combat. Ouais. Mais en gros, les deux sont souvent mis en avant avec justement toutes ces valeurs, cette tradition. Puis du coup, mon coach, que je respecte énormément, quand il dit quelque chose, tu l'écoutes vraiment. Et s'il te le dit, c'est que il a des raisons de le dire. Ouais. Et un jour, il est venu et puis il me dit... les bras croisés comme ça. Il te regarde parce que pendant les entraînements, il tourne un peu, puis il te regarde, puis il dit, bon... Tu veux pas combattre? Puis toi, t'es un peu là, putain, j'y avais pas pensé. Puis tu dis, si coach me propose de combattre, c'est que coach pense que je peux combattre. Alors je me dis, on essaye. Ouais. Et je m'étais dit, allez, on essaye, j'en fais un. Et puis. Ça s'était bien passé ton premier combat? Ouais, j'avais gagné, j'étais contente. Ah! Ouais. Et là, il a dit, tu vois, je t'avais dit. Non, ça s'était super bien passé. Alors, quand j'y repense, j'étais pas du tout prête. Ouais, j'allais dire. Physiquement, mentalement, j'étais pas comme je me sens maintenant. Ouais. Et ça me fait rire, limite, de repenser à mon premier combat. Rien quand je vois les photos et les vidéos, je me dis, non, mais n'importe quoi. Mais ça s'était très bien passé. Lui, il avait confiance en moi. Et mon coach, il va en tout cas pas te proposer de monter sur le ring s'il sent que t'es pas... Pour ça, il est très professionnel. Il sait ce que ça implique de monter sur le ring. Donc, du moment donné où il m'a proposé, je me suis dit, allez. Puis après, finalement, ça s'est bien passé. Du coup, tu dis, allez, je retente un deuxième. Puis finalement, c'était cool. Tu retentes et puis... Parce qu'il y a du coup, là, t'as combattu en pro ou en semi-pro. Enfin, c'est quoi les catégories? Alors, en Suisse, il y a 2 ligues on va dire, il y a vraiment une ligue officielle qui est reconnue par Suisse Olympique. OK. Et t'as une deuxième ligue qui s'était créée par la suite aussi, qui, elle, n'est pas reconnue par Suisse Olympique, mais qui est un peu plus, on va dire, castagne. Ouais. Et puis, dans ces ligues-là, tu combats en amateur. Okay. Pas des ligues professionnelles. Et du coup, ton premier combat, le premier combat que j'ai fait, c'était c'est en amateur. Et tu as 3 combats en catégorie débutant. C'est la catégorie C. Puis une fois que tu as fait tes 3 combats, tu passes en catégorie B. Là, tu arrives vraiment en amateur. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, moi, si je m'entraîne, je pourrais aller faire un combat. Ouais, en catégorie C. Je vous le dis déjà. Et Déborah, ne t'inquiète pas. On ne va pas faire une immersion. On fera sûrement une immersion avec elle, mais il n'y a pas de combat. Je sais pas, peut-être mon coach, il va venir comme ça. Non, l'angoisse. Non, mais ça va être la vidéo, je pense, la plus drôle. En plus, Naomi, je le dis ici, comme ça, t'es obligée de le faire, la monstre pression. On va aller faire un cours pour découvrir. Je pense que ça va être très, très drôle. Parce que Nao, je crois qu'elle l'a déjà fait, donc elle sera plus apte que moi. Non, mais ça va être nickel. Ça va être super.
Donc, ouais, est-ce que je pourrais aller? Par exemple, oui, bien sûr. En fait, en catégorie débutant, cette catégorie C, du moment donné que tu fais partie d'un club, tu peux t'inscrire. Il n'y a pas de prérequis ou de... Et des fois, d'ailleurs, on voit des gens, on se dit, mais en fait, ils sont pas prêts. Ouais. Que ce soit chez les garçons, chez les filles, pour différentes raisons. Puis... Enfin, bref. Et puis, du coup, tu as ces 3 combats en catégorie C, débutant. Une fois que tu as fait 3 combats, tu passes directement en catégorie B, qui est amateur. Mm-hmm. Et là, c'est un peu illimité, en gros. Jusqu'à ce que tu passes après en catégorie A, qui est professionnelle. Ouais. Et puis, là, du coup, dès ton 4e combat, potentiellement, tu tombes contre quelqu'un qui a déjà 20 combats. Ah ouais. Et puis, voilà. Et puis après, du coup, c'est quand que t'es considéré en semi-pro ou en pro? Tu vois, je pense à ça, pour la danse, par exemple, genre, ou avant, on a parlé en micro quand t'es athlète ou les sponsors et tout ça, mais est-ce qu'il y a un nombre d'heures ou c'est peut-être l'intensité ou ton niveau qui fait que tu passes en semi-pro ou en pro? Ça va être ton niveau parce que, en fait, c'est du moment donné où on va contacter ton club ou ton coach pour te proposer des combats en gala. Parce que là, je te parlais, c'était des ligues, donc c'est un championnat, en fait, auquel tu prends part, qui est amateur. Et puis, dès que tu passes sur des events, là, tu passes en semi-pro ou en professionnel. Et t'es rémunéré, là, pour combattre. Les galas, c'est vraiment le truc qu'on voit un peu... Désolée si je fais des gros clichés, mais c'est vraiment un sujet que je connais pas, je suis hyper intéressée, mais où il y a vraiment la présentation des combattants et puis tout ce show un peu autour. Ouais, exactement. Okay. Après, t'as justement, dans un gala, t'as différents niveaux. Là, je te parle au niveau suisse, mais après, à l'international, ça devient plus professionnel. Mm-hmm. Mais au niveau suisse, il y a déjà des très bons galas. Et puis, souvent, les têtes d'affiche, c'est vraiment les professionnels. Donc, quand tu as des affiches aussi qui font la pub pour les combats, c'est ceux que tu verras sur les photos de ces combattants. Des plus connus pour faire attirer le monde aussi, exactement. je pense. Puis en dessous, tu as, on va dire, la carte préliminaire. Là, c'est il peut aussi y avoir des amateurs ou des semi-pros qui font les premiers combats d'ouverture de la soirée. Puis plus tu avances dans la soirée, plus tu as des personnes qui sont considérées comme professionnelles. Et ça dépend de ton niveau. Mm-hmm. Et du titre, si tu as remporté une ceinture, si tu as... Ah ouais, qu'est-ce que tu remportes dans les combats? Alors, à part la gratitude infinie de ton coach et de toi, de ta fierté. Alors, justement, dans ces galas, dans ces events, des fois, tu as des ceintures qui sont mises en jeu. Alors, tu as différentes ceintures qui existent, que ce soit au niveau national, au niveau international. Mm-hmm. Et puis, sinon, tu as des primes. Donc, pour combattre dans ces soirées, en général, ce qui est chouette, c'est que cette fois, c'est pas toi qui payes pour monter sur le ring, mais du coup, t'es payé pour monter sur le ring. Mm-hmm. Et puis voilà, c'est possible que tu gagnes le combat. Et puis, enfin, il n'y a pas de ceinture en jeu, donc il n'y a rien. En fait, t'as reçu ta prime et puis c'est bon. Il y a des gens qui font des paris. Enfin, moi, j'ai un peu ce truc en tête de combat illégal. Et des gens qui font des paris. C'est un peu à l'ancienne. Je crois que je ne peux pas trop à la page. En Suisse, franchement, je ne sais pas s'il y a... Mais je dis dans les trucs officiels, on parie pas sur vous. Non. Ah ouais, ok, d'accord. Non, là, c'est vraiment... Il y a peut-être des gens qui parient entre eux. On sait pas. On sait pas. Parier sur elle, c'est jamais. Je ferai la promo pour ces prochains combats. Non, franchement, je crois qu'en Suisse, pas... Peut-être dans les pays avoisinants, déjà. Ouais. Mais sincèrement, je sais pas. Je sais pas trop. Et du coup, par exemple, on parlait avant du Muay Thai, que c'est la Thaïlande, le pays... c'est juste, hein? Mm-hmm. Ah ouais. Est-ce que, du coup, pour le kickboxing, il y a un pays de prédilection qui est vraiment de référence qui est iconique, tu vois, où tu te dis en fait si je vais là-bas je vais progresser de ouf le K1 lui vient du Japon. Ah ouais. Donc c'est là qu'ils ont créé un peu ce mix en fait entre différents sports de combat. Moi j'étais au Japon d'ailleurs, j'ai vécu au Japon il y a un an, quelques mois, puis je m'étais dit trop bien, je vais pouvoir faire du coup du kick, du K1, mais la région où j'étais, parce que le Japon c'est très soit c'est super développé ou alors sous-développé. Ah ouais. T'as vraiment le contraste. Ouais. Et j'étais dans la partie un peu sous-développée. Du coup, il y avait pas trop. Moi. Et du coup, j'ai fait du karaté, par exemple. Mais K1, au Japon, c'est top. Je pensais pas du tout que ça venait de là. Mais après, je pense que j'ai une fausse image. Et encore une fois, je suis transparente. Et j'ai fait ce podcast aussi parce que je pense que des fois, on n'ose pas poser des questions, qu'on n'a pas des notions de base, puis que personne ose poser les questions. Donc, du coup, sans filtre. Mais tu vois, moi, j'ai l'impression, le kickboxing de tête, il me semble que j'en avais fait quand j'étais dans une compagnie de danse et on avait un peu des trucs une fois par semaine pour changer. Et moi, je voyais le kickboxing, l'entraînement avec genre le coach, d'être un peu, tu sais, c'est un peu en musique. Et en fait, du coup, je pense que j'ai vraiment une mauvaise connotation. Et après, quand j'ai un peu vu ce que tu faisais, j'étais c'est pas du tout ce que je faisais. Bon, en réalité, je te disais avant que je faisais un peu de fitness comme ça. Ouais. Et j'allais ça s'appelait comment, le body combat.
Ah ouais, C'était un peu ça, en fait. Ouais, en Puis fait, j'allais j'ai au un peu body cette combat, image-là. puis t'avais le coach sur scène avec son Ouais. petit micro, puis tu tapais dans le C'est vide. exactement ça que j'avais comme image, qui est pas très flatteuse, parce qu'après, j'ai vu, et Nawa, elle m'a encore montré des photos de toi et ton physique, j'étais là, ah oui, alors on n'est pas du tout sur le petit micro et la musique de Zumba, tu vois. Mais franchement, ça m'a aussi poussé ça m'a donné envie de. Alors après, je retournerai maintenant plus jamais faire ça, mais parce que c'est totalement différent, mais c'était très bien et c'était déjà bien physique. Hein, Du coup, tu fais toujours du body combat au fitness. C'est quoi tes entraînements? Eh ben, c'est ça. Vous voulez être une grande combattante? Allez au body combat au let's go. Pardon. Non. Alors, je fais du fit maintenant. Enfin, je fais de la muscu. Ouais. Mais non, je vais plus faire des cours. Enfin, j'ai pas le temps. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Enfin, une semaine type pour toi? Ou genre normal et genre avant un combat? C'est quoi? Je ne fais rien, je suis naturellement. Le truc maintenant, c'est que en gros, ma routine de combat, je la maintiens un peu tout le temps. Ouais. Parce que je suis rentrée dans un mood où en fait, ça fait partie de mon quotidien et j'ai plus de grandes distinctions entre. Ok. Mais de manière générale, c'est entraînement tous les jours déjà. Ah, tous les jours? Ouais. Le dimanche, j'avais décidé que c'est mon jour de repos, mais j'arrive pas, donc je vais courir, je sais que... Ça, c'est comme, j'avais fait un épisode avec une fille qui s'appelle Christelle, qui a fait la souplesse, et elle fait beaucoup de cerceaux aériens, pole dance et tout ça. Et elle me faisait toute une théorie sur le fait qu'il fallait se reposer. Après, elle était là, les jours de repos, du coup, je vais au fitness, je suis là, bon, en fait, on ne se repose pas. Non, mais en vrai, c'est super important. Oui. Et il faut réussir à gérer en ton intensité, justement, si tu vas faire... ton cardio, ta muscu. Mm-hmm. Mais en gros, du coup, dans ma semaine, tous les soirs, du lundi au vendredi, en général, c'est entraînement technique, donc kickboxing. S'il n'y a pas cours de kickboxing, d'un coup, je vais faire un cours de boxe anglaise ou autre, ou Muay Thai. Mais rarement. Et puis, en général, le matin, avant d'aller au travail, je vais faire ma séance de muscu ou courir un peu. Okay. Et puis, du coup, le samedi, on a les sparring. Sparring, c'est du coup quand tu combats. Sparring, c'est combat, mais c'est pas léger. Combat où tu vas. Ton but, c'est pas de. En général, c'est dans ton club, donc c'est avec tes potes d'entraînement, tes binômes d'entraînement. Donc ton but, c'est pas de leur faire mal, mais c'est justement entraîner la technique en situation réelle. Ouais. Donc ça, c'est les entraînements que tu loupes, que tu peux pas louper parce que c'est la mise en condition. Justement. C'est ça. Et c'est les entraînements que beaucoup de personnes ne font pas. Et qui se rendent pas compte de ce que ça implique de faire des combats. Et du coup, ils viennent au combat sans faire beaucoup de sparring. Et c'est là qu'ils se rendent compte que, en fait, d'aller faire tes cours techniques, c'est pas représentatif de quand tu seras sur le ring. C'était forcément avec quelqu'un en face. Donc c'est ça. Et puis ton coach, il te donne une série, tu fais ta série. Et puis une fois que tu as fait ta série, tu bouges pas. Ton partenaire fait sa série sur toi, tu bouges pas. Un combat, c'est déjà tu bouges dans ton ring. Et puis tu vas pas dire alors, à moins que tu arrives à un bon niveau, tu vois. Je dis, non, mais c'est ça. Puis tu vas pas dire, alors là, je fais la série que j'ai exactement en tête, ça va se passer comme j'ai prévu, c'est pas ça. Donc, les sparring te permettent ça. Donc, samedi, c'est sparring. Et puis, dimanche, c'est soit jouer au fit, faire une session légère, ou alors course. Ou quand t'aimes le sport, ou alors tu vas faire une randonnée en montagne. Enfin, voilà. Et du coup, ton coach, il est tout le temps là ou il est là que quand tu fais du sparring? Alors, mon coach, il a repris les combats. C'est un combattant professionnel. Donc, maintenant, il a diminué aussi les entraînements que lui donnait. Mm-hmm. Donc, lui, j'ai ses cours 2 fois par semaine. Mm-hmm. Et puis, souvent, le sparring du samedi, il est là aussi, parce que lui vient aussi faire sparring pour s'entraîner. Mais du coup, alors, si je vais lui poser une question, il va toujours être là pour me répondre. Si je lui demande de m'observer, il va m'observer. Si je lui demande de faire sparring avec lui, il va me laisser faire sparring. Enfin, c'est pas qu'il va me laisser, il va dire oui, viens. Puis il va me conseiller là. Mais lui, il est aussi là pour s'entraîner, lui. Ouais, maintenant, ok. Donc maintenant, le mardi, le jeudi soir, j'ai un entraînement avec mon coach, mais en groupe. Puis le reste, il y a d'autres coachs et les entraînements de muscu, c'est pour moi, je suis de mon côté. Et tu fais un entraînement mental, parce que je pense que ça doit quand même être beaucoup. Je crois que j'avais des questions là-dessus. Je crois, la fille qui sait pas trop son je crois que j'ai un peu posé des questions à ça, mais en fait, il y a plein de questions qui me viennent. Mais mentalement, est-ce qu'il y a beaucoup de physique que tu dois être prête, mais mentalement, je pense de dire je vais combattre. Ouais. Ça me fascine. En fait, et c'est souvent ce qu'on dit, une fois que tu es sur le ring, ta prépa physique, même si tu es prêt à 100%, enfin, tu as mis toutes les choses de ton côté, tu es au poids, c'est ton mental qui va faire la différence. Ouais. Alors clairement, si tu n'as pas ta prépa physique derrière, tu vas pas tenir tes rounds, tu vas être essoufflé, tes coups, tu vas pas bien les encaisser parce que tu seras pas assez musclé.
Mais si ton mental, il est pas prêt. Du coup, comment tu te prépares, toi, mentalement? Moi, personnellement, c'est justement le fait d'être prête physiquement, où je sais que j'ai mis toutes les chances de mon côté, où j'ai suivi ma routine, j'avais mon plan en tête, et je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais, et du coup, je suis prête mentalement. Ouais. Je sais que je pouvais pas faire plus. Si je me suis pas bien préparée, je me suis pas mise dans les conditions, et que je sais que j'aurais pu faire plus, c'est là que mentalement, je serais pas prête sur le ring. Donc ça, c'est déjà la base. Et puis aussi, pour être prête avant le combat, la semaine avant, je suis aussi très dans la visualisation. Ouais. Je regarde d'anciennes vidéos aussi de mes combats. Ça me rassure aussi. Des fois, je me dis, là, c'était bien ce que j'ai fait. Je suis capable de me remettre un peu en condition. Je regarde aussi... j'ai ma petite routine. Les combats, souvent, c'est le samedi. Du coup, le vendredi soir, je suis tranquille à la maison. Ouais. Vu que je perds mon poids bien à l'avance, je me fais un bon steak, des pâtes. Je regarde des combats sur la télé. Je me mets dans le mood, en musique. C'est ça, en fait. Je me mets dans le mood. Je vais me coucher tôt. Voilà, j'ai un peu ma petite routine. Et du coup, t'es là à te parler de poids. Il y a c'est par catégorie de... Ouais. Bah oui, en fait, je pense quand même un peu. Et du coup, vous avez une pesée avant ou un truc comme ça? Okay. Alors, en débutant amateur, quand t'es dans ces 2 ligues dont je te parlais avant, Suisse, t'as le combat le jour même, le matin même. Et en fait, ces 2 ligues, t'as jusqu'à 9h pour te peser. Tu t'es inscrit dans une catégorie de poids en amont. Et puis, c'est quand t'arrives, t'as fait ta pesée, et là, t'as les fiches qui sont affichées, et c'est là que tu découvres contre qui tu combats. Dans les ligues, donc tu sais pas avant. Après, en Suisse, on n'est pas beaucoup de filles à combattre, donc au bout d'un moment, tu commences aussi à savoir, potentiellement, je risque de tomber contre elle ou contre elle, etc. Et puis, quand tu combats en gala, donc en soirée, la pesée, elle est le jour avant. En général, elle est le soir avant, puis là, ils font un petit event. Des fois, ils filment la pesée, et puis après... une fois que tout le monde est pesé, donc là, c'est le soir, donc c'est en fin de journée. Donc là, c'est encore une autre approche parce que du coup, moi, je bosse à 110% à côté. Ouais. Donc, tu bosses et puis tu sais que le soir, tu as ta pesée, par exemple. Donc, dans la journée, il faut que tu manges, mais pas trop non plus parce que c'est le soir que tu dois être au poids. Alors que dans la Ligue suisse, c'est le matin. Donc, le matin, à jeun, après ta nuit, tu perds 1 kilo, 1,5 kg. Ouais. C'est encore différent. En fait, c'est plus facile d'avoir la pesée le matin. Entre guillemets. Ouais. Ça, oui, parce que du coup, t'es à ton poids, mais par contre, du coup, c'est dire que t'as pas mangé non plus, parce que tu vas faire ta pesée à jeun. Et si t'as ta pesée à 8h, 8h30 et que tu combats à 10h, l'enfer. C'est un peu chaud d'heure. Donc voilà. Mais du coup, si tu prends parce que du coup, t'as un poids idéal pour rentrer dans la catégorie, mais est-ce qu'après, par exemple, disons que t'as un poids et tu peux manger après le lendemain, est-ce que ça t'avantage de manger plus, c'est d'avoir plus de temps pour manger, ou du coup c'est plutôt avantageux d'être vraiment genre sec, ready dans le poids que tu dois, alors, tu vois ce que je veux dire? C'est mieux d'avoir la pesée le jour avant, comme ça le soir tu peux te refaire un bon plat, puis d'avoir en fait, t'avais notamment des épisodes par rapport à ça, mais en fait sur le fait qu'il faut que tu apportes à tes muscles l'énergie nécessaire, à ton corps aussi pour tenir sur le ring, pour être puissant, pour être explosif. Donc si tu peux remanger le soir avant et le matin même, c'est très bien. Enfin, c'est mieux. Ouais. Alors que si tu te pèses le matin même, tu vas vite grignoter un petit truc, mais tu peux pas manger trop lourd non plus. Parce que si t'es sur le ring puis t'as des ballottements ou Enfin, ballottements. Ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. On a tous compris ce que tu voulais dire. Samedi matin. tu seras pas bien non plus. Après, tu commences à te connaître, tu sais ce que tu peux manger. Mais non, c'est quand même vachement mieux d'avoir la pesée le soir avant. T'as un petit rituel, genre moi, pas à la danse ou quand j'ai des... Si, c'est pas vrai, j'ai menti. Genre, j'ai un peu des petits tocs de good luck, tu sais, avant de monter sur scène. Je suis là, j'ai fait ça avant, faut juste que je refasse ça, comme ça je serai bien. Je crois que c'est Nadal aussi qui met ses gourdes d'une certaine manière. Après, il a des tocs pendant qu'il joue. Est-ce que toi, t'as, j'ai perdu mes mots ce matin, un petit rituel, une petite routine de good luck ou pas? Ouais, genre tu portes les mêmes habits pendant les combats ou... c'est vrai que je réfléchis le soir avant le combat, quand je prépare mon sac. Je prépare tout le soir avant. Je mets dans le même ordre. C'est là, quand on t'arrête. Alors, attends, on va faire un épisode là-dessus. Je mets tout dans le même ordre. J'ai pas des trucs comme ça. Mais non, par contre, c'est vrai que je réfléchis à ma tenue. Déjà, faut que je sois à l'aise dans ma tenue, mais j'ai plusieurs shorts de kick. Puis c'est vrai que des fois, je me dis, attends, ce short-là, j'avais perdu avec ou j'avais gagné avec. Okay. Du coup, est-ce que je remets le même? Mais si, la dernière fois, j'ai gagné avec, puis si je le mets, puis maintenant, je perds. Enfin, des fois, tu sais, tu commences un peu je te dis ça parce que moi, je pense que je serais un peu comme ça. Donc, j'ai un peu ce truc comme ça où je réfléchis un peu en amont, puis maintenant, ça va. Maintenant, c'était plus au début, je pensais, avec le stress. Maintenant, je suis un peu plus, il est joli, celui-là, parce que
J'ai comme envie d'être bien dedans et de me sentir à l'aise. Et puis, sinon, le jour du combat, au bout quand tu commences à t'échauffer, à te préparer, je mets ma musique, je suis dans ma bulle. J'ai un petit calepin dans lequel je prends des notes aussi pendant ma prépa. Après un entraînement avec mon coach, quand d'un coup, il nous fait faire un enchaînement et je me dis, putain, cet enchaînement, il est trop bien. Ou il me correspond bien, il passe bien. À la fin de l'entraînement, je vais noter l'enchaînement dans mon petit calepin. Ou alors les conseils que mon coach pourrait me donner ou des partenaires d'entraînement quand ils me disent, ah, Tess, pense à ça, nanana. Je note et du coup, je me mets dans ma bulle pendant que je fais mes étirements. Je mets ma musique et je relis mes notes, en fait. T'écoutes quoi comme musique avant? Enfin, c'est un truc genre plutôt... des musiques calmes. Ah ouais? Ok. Bon, j'écouterais genre du gros... Alors là, c'est dans les étirements, je mets des musiques calmes. Ah ouais. Je suis vraiment pour essayer de diminuer la pression, mon rythme cardiaque. Puis après, quand je commence à m'échauffer, ma corde à sauter, là, je mets une musique... j'ai ma playlist box. Musique qui pète un peu plus pour... Là, faut me réveiller. Donc là, je mets la musique un peu... Je serais trop curieuse d'entendre les playlists. Je crois que la prochaine version, on va être dans un combat et on va écouter les playlists. Je pense que je serais choquée des fois. Bah moi, justement, moi, je pense que je serais genre... Bon, Beyoncé, ça irait, tu vois, mais... Ouais, non, mais c'est ça. Des fois, tu passes, je sais pas, Vivaldi, un truc un peu genre piano, machin. Pour vraiment détendre. Dion. Non, mais je te jure, petite musique, je sais pas, japonaise. Ah ouais. Et puis après, tu passes à du gros 50 Cent. J'adore. Candy Shop de l'époque. J'adore. Trop à la bien. limite. Donc, trop bien. Il y a un peu ces deux phases. Ok. Ah mais il y a trop de questions et d'ailleurs alors c'est là que vous voyez que c'est complètement authentique ce podcast. En fait j'ai encore tellement de questions pour toi qu'on fait toujours 2 épisodes et là je te prends genre t'auras pas le choix mais tu as une vie avec des entraînements et voilà donc après tu vas devoir partir. Est-ce que tu serais d'accord qu'on continue juste j'ai encore pas mal de questions. Le 2e épisode pour vous spoiler on va plus faire sur le fait que t'es une femme dans les combats. Est-ce que tu serais d'accord de revenir pour faire un 2e épisode plus tard et comme ça on peut faire ça. Bien sûr, bien sûr. J'ai trop de questions et je veux pas comme j'ai toujours dit moi je fais pas ça pour être stressée enfin dans mon job je vous aime mes collègues qui écoutent vraiment j'adore mon travail mais genre c'est toujours stressant et j'ai pas envie que mon podcast soit comme ça et là j'ai des questions et j'ai envie pas que tu sois stressée pour tes élèves après. Donc voilà. Donc oui, mais ce truc de playlist, ça serait très bien. Je serais trop surprise, je pense, de voir. Quand tu vas à la salle, puis que tu observes les gens, je suis sûre qu'il y en a qui écoutent des musiques. Non, mais c'est trop drôle. Rien à voir. Là, il y a sur les réseaux sociaux, il y a un trend qui tourne. C'est genre une grosse musique de hip-hop et puis c'est marqué genre quand je vais faire mes courses et acheter mon poireau et mon pain sans gluten. Mes trucs bio, c'est 6 mois. C'est exactement ça. Ça. Ah non, mais trop intéressant. Et j'avais une autre question par rapport au combat. Oui. On a parlé avant, c'était pas une de mes questions, mais c'était très intéressant. Je m'en suis rappelé, tu vois, que je t'ai demandé parce qu'après, tous les visuels ou comme ça, les vidéos de Déborah qui est là, d'ailleurs, toujours, qui n'a pas envie de venir devant les caméras. Non, c'est pas vrai. Les immersions. Petit cours de boxe, d'ailleurs. Cours de boxe? Ouais. Vas-y. Bah ouais. Oui. Ok, trop bien. Appel. Nous cherchons quelqu'un pour filmer un épisode bientôt. Envoyez en DM et en commentaire si vous voulez venir nous filmer. Non, mais vraiment, on fera ça. J'ai reperdu ma question, du coup. Oui, voilà. Je pouvais te donner du content pour toi et j'ai dit, c'est vrai, tu mets pas trop en avant sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, peut-être qu'à voir, elle est très, très humble. J'ai parlé avec sa cousine Naomi qui m'a dit, elle est très, très solide et voilà. et j'ai vu, je lui demanderai comme des photos pour que vous voyez. Et tu m'as dit, en fait, c'est pas bien de trop montrer pour tes adversaires. Enfin, est-ce que tu peux expliquer ça? Dans le sens où, en Suisse, en tout cas, c'est vrai que c'est assez restreint. Enfin, on commence à se connaître. Quand on est dans le championnat, on voit toujours les mêmes têtes. Et du coup, comme je te disais avant, on ne sait pas forcément à l'avance contre qui on va combattre quand on est dans le championnat en amateur. Mais du coup, on a des petites idées. Et puis, on sait qu'il y a des personnes qui vont commencer à aller regarder tes réseaux. Puis du coup, moi, je ne mets pas trop parce que, premièrement, parce que alors, c'est ma passion, mais j'aime plein de choses dans la vie. Et du coup, j'ai plein d'amis qui ne sont pas dans ce domaine non plus. Donc, je me dis, c'est une de mes facettes, on va dire, mais j'en ai plein d'autres aussi. Donc, je ne vais pas faire un compte que pour ça. Puis, je ne fais pas un compte, par exemple, que boxe, parce que déjà, je ne me sens pas légitime d'avoir un compte en tant que boxeuse. Alors là, je coupe tout de suite, c'est complètement faux, mais... Donc déjà, voilà, c'est syndrome de l'imposteur, voilà. Donc, je me sens pas légitime. Et aussi parce que je suis à un niveau où je me dis, il y a des personnes qui risquent de venir voir aussi mes vidéos, mes photos, puis d'analyser un peu pour se rassurer ou pour
analyser ton style de combat, en fait. Parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai une manière de combattre à moi qui m'est propre. Et du coup, je me dis, moins il y a, moins la personne, elle s'est en face et plus c'est la surprise aussi. Donc, c'est le but quand même, qu'elle puisse pas tout lire de toi. Ne pas mettre trop, ça te permet aussi de rester un peu surprenant, je dirais, sur le ring. Et puis, par contre, quand tu veux commencer à en vivre, et justement, j'ai des amis qui se consacrent à ça maintenant, donc ils ont besoin de sponsors. Donc là, ils vont commencer à publier, à faire du contenu pour justement avoir des sponsors. Ouais, puis en plus, maintenant, de nos jours, t'es obligé de faire ça. C'est comme nous, on parlait pour le podcast. C'est clair que j'aime bien partager, c'est le but, c'est les réseaux sociaux, c'est là où je peux mettre le contenu et que les gens puissent l'avoir gratuit. Et de toute façon, t'es obligé de le faire parce que c'est comme ça que ça va amener des gens et que je suis obligée de dire allez liker, allez partager. Et je me trouve toujours quiche de dire ça. Mais en fait, j'ai pas le choix parce qu'au bout d'un moment, c'est comme ça que ça va être mis en avant. Puis que, moi, ça va me faire des vues, ça va me faire des gens qui s'intéressent, des sponsors. Et puis, la même chose, tu disais après les gens qui veulent des sponsors, t'es obligé de donner de la visibilité en fin de compte. Donc, voilà, moi, je mets pas parce que par rapport à où je me situe dans mon niveau, dans mon sport, et aussi parce que, raison personnelle, mais à un moment donné, si tu as envie, t'es obligé, quoi. Ouais. T'es obligé. Et dans un autre sujet qui m'intéressait, du coup, sport de combat, en tête, on a tout de suite genre la violence. Quel est ton rapport à la violence? Non, mais tu vois, alors, c'est quand même chaud de dire je vais me faire démonter je pense plutôt que dans mindset, tu dois dire je vais démonter la gueule à quelqu'un. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai pas le bon mindset. Non, mais en fait, t'as compris, t'es prête. Parce qu'en fait, tu dis, ton adversaire, son but, c'est, entre guillemets, comme tu dis, de te démonter. Donc, toi aussi, tu vas dans le mindset de on est les deux là pour la même chose. Si tu demandes à ma maman le rapport à la violence, elle va dire non, c'est de la violence pure. Alors qu'en fait, depuis que j'ai commencé ces sports de combat, mais pas du tout. Au contraire, maintenant, quand je regarde un combat, peu importe le niveau, je vois la technique qu'il y a derrière. Je vois l'entraînement qu'il y a derrière. Je sais que pour monter sur le ring, la personne, elle a dû faire plein de sacrifices, qu'elle s'est entraînée au niveau cardio. Cardio, il y a plein d'entraînements. Il y a cardio de fond, il y a les intervalles. Certainement qu'elle a dû faire de la musculation. Elle a fait des cours de boxe, elle a fait des cours de kick, elle a fait attention à son alimentation. Elle n'est pas sortie boire des verres, elle n'a pas mangé de gâteau quand il y avait un anniversaire. Enfin, tu vois tout ce que ça implique. Et du coup, moi, maintenant, quand je vois un combattant, je me dis plutôt, putain, waouh. Voilà, ce qu'il a réussi à mettre à ce moment-là. Il a vu l'ouverture, il a réussi à faire une esquive, il a mis tel coup. C'est ce que je vois. Je vois pas la violence, pas du tout, non. Et du coup, tu as quand même une résistance à la douleur, je pense quand même plus forte. Je pense, déjà, vous verrez peut-être, j'espère pas, mais au début, par exemple, au kick, il y a beaucoup de kick dans les cuisses aussi. Vous verrez sur moi, Déborah, et non, mais c'est ça. Pendant l'entraînement. si, on fera la démo. Ton corps, il ramasse au début, puisqu'il n'est pas habitué à recevoir des coups. Donc, les premières semaines, premiers mois, j'avais les cuisses vraiment noires. Et une fois, j'avais même peur, parce que j'avais vraiment la cuisse noire, et je me disais, putain, est-ce que là, je dois aller vérifier? J'avais jamais eu des bleus comme ça, des hématomes vraiment. En plus, moi, je marque tellement, ça va être. Ouais, alors au début, tu marques beaucoup. Après, si vous venez tester comme ça, je te rassure. Mais je t'inquiète, je les enverrai. Je les enverrai. Moi. Ton corps, au début, il ramasse. Et au bout d'un moment, ça te fait moins mal. Il est habitué et tu marques moins. Maintenant, j'ai plus de marques sur les cuisses. À moins que je parte 2 semaines en vacances et je reçois aucun kick. Là, je reviens, j'en ai 1 ou 2. Pourtant, ma partenaire d'entraînement, je m'entraîne toujours avec la même personne. Elle me tape bien fort et je marque plus. Et pareil pour les premiers combats. Je me souviens, je crois mes 3 premiers combats, mon copain, il se marrait parce que je venais dans mon lit. Alors, j'en ai gagné 2 sur 3 sur les premiers, donc ça s'était bien passé en plus. Je me retournais, j'étais là, pendant la nuit. Le matin, fallait se lever, je me mettais sur le côté, j'avais mal aux côtes, j'étais bloquée de la nuque. Enfin, j'étais vraiment, je dormais pas très bien. Puis maintenant, je dors comme ça. Tu t'es déjà cassé quelque chose? Non. Jamais touche du bois. Rien. Voilà, on a la jamais de cocard, jamais de marque. Jamais... Ah, c'est vrai? Ouais. Mais c'est, en fait, dans le B.A.B.A., comment ça se passe un combat? Enfin, combien de minutes et comment tu sais qui a gagné? C'est quand l'autre est KO par terre? Enfin, tu vois? Il y a déjà, en débutant, c'est 2 rounds. Okay. Je crois que c'était 2 rounds de 2 minutes. Tu te dis 4 minutes, c'est rien. Non, je pense que ça doit être quand tu montes sur ton premier combat de 2 fois 2 minutes, mais t'as beau avoir bossé ton cardio comme tu veux. Après mon premier round, j'étais là, putain, il y en a encore un deuxième. Que de fuir, j'étais dans tous les coins. Donc, en fait, là, le temps, c'est comme quand on dit quand tu fais du gainage, 1 minute, en fait, ça passe comme ça, mais en fait, dès que t'es en gainage, t'as l'impression que c'est plus long. Ouais. Combat, c'est pareil. Donc, en débutant, c'est 2 fois 2 minutes. Après, quand tu passes en amateur, c'est 3 fois 2 minutes, avec 1 minute de pause. Et puis, quand t'es en semi-pro, quand t'es en gala, justement, là, c'est des rounds de 3 minutes.
3x3. Hmm. Et là, le dernier combat que j'ai fait en décembre, c'était un combat pro pour une ceinture. Et quand il y a une ceinture en jeu, c'est 5 rounds. Donc là, j'ai fait 5 fois 3 minutes. Et tu as une pause de combien de temps entre deux? 1 minute à chaque fois. Oh mon Dieu, l'enfer. Et puis... Enfin non, c'est super. Mais, Donc c'est ça. Et puis pour gagner, donc en tout cas en kickboxing K1, soit tu peux, tu mets la personne KO. Donc il y a la personne, elle tombe, tu vois les équipages. Et là l'arbitre il arrête directement. Ça t'as déjà eu? Moi j'ai jamais reçu un KO et j'ai jamais gagné par KO. Par contre j'ai gagné par TKO. C'est technical knockout. Et là TKO c'est aussi une manière de gagner. C'est quand l'arbitre il arrête parce qu'il voit soit que la personne elle est totalement débordée. Ouais. Elle a reçu trop de coups, elle saigne trop, par exemple, sur une coupure, mais elle n'est pas tombée comme ça par terre. Ouais, ok, d'accord. Et ça, j'ai gagné 3 fois par TKO, où l'arbitre a arrêté. Et puis, sinon, le combat peut s'arrêter si ton coach il peut lancer le linge aussi. Parce que toi, tu te fais surmener et il voit que tu perds totalement, justement, mentalement, tu n'es plus là. Et que l'arbitre, il voit pas. L'arbitre, il maintient encore là. S'il lance le linge, le combat s'arrête. Ou alors, le combat va à la fin des rounds et là, il y a décision des juges. Et il y a combien de juges? Enfin, du coup, c'est des... En fait, les juges, ils sont là. Ça, je me suis jamais posé la question. Je pensais que c'était l'arbitre qui décidait qui avait gagné. Non, en fait, ils sont dans les différents... Enfin, t'as les 4 faces, en gros, donc t'en as un de chaque côté. Et puis, ils remplissent leur petite feuille. Et puis, à la fin, ils donnent à l'arbitre qui est sur le ring. Et puis là, il y a la décision. Et la décision, elle peut être partagée. En général, t'as 3 juges. 3 arbitres. Ouais. Elle peut être partagée, c'est-à-dire que, par exemple, il y en a 2 pour toi, 1 pour l'adversaire, ou alors, t'as les 3 pour toi. Ouais. Et puis, eux, ils distribuent en gros 10 points par round. Ok. Et en général, ils donnent 8, 9 ou 10 points pour chaque combattant par round. S'ils te mettent 8-8, c'était les 2 avaient le même niveau, c'était moyen. 9-9, les 2 avaient le même niveau, c'était pas mal. Par exemple, 10-10, les 2 étaient vraiment au top. J'arrive pas à... 19, il y avait une supériorité d'un des 2. Mais ça reste comme un peu serré. 18, c'est clairement l'autre était supérieur à l'autre. Puis après, ils font le total à la fin. En gros, t'as 30 points max. Et puis, celui qui a le plus de points a gagné, quoi. Et tu sais longtemps à l'avance quand t'as un combat, enfin, tu te prépares ou c'est un peu genre la semaine prochaine, demain soir. C'est ça, des fois ça arrive. Là, un de mes coachs cette semaine, il me dit « Tu veux combattre samedi à Paris ?» Je dis « Non. » Non, j'étais au boulot, j'étais en congrès. T'as dit « Non, j'ai un enregistrement de podcast, ça va pas être possible. » Exactement. Non, mais là, typiquement, j'étais en... Oh non, mais on aurait pu aller faire là-bas, tu vois. Ouais, en plus, dingue. Je sais pas si je peux spoiler. C'était contre... Bah oui, parce que ça va sortir plus tard, genre en... Ok, ouais. Il m'a proposé un combat en boxe thaï. Je fais presque pas d'entraînement de boxe thaï. Mais il m'a dit non, c'est bon, tu peux l'avoir, c'est bon, non. Mais ça, c'est pas mon coach principal, c'est un de mes autres coachs qui est au taquet pour les combats. Et c'était contre la meuf de Koh-Lanta. Il y avait une fille à l'époque, elle fait Koh-Lanta, je sais plus. Bref. Je regarde, mais j'avoue que je ne sais jamais. C'était une combattante française. Puis après, elle a eu un enfant. Et puis, elle s'est remise au combat. Puis là, je crois qu'elle revenait faire un combat. C'était un peu une soirée pour elle. Puis son adversaire a annulé à la dernière. Ouais. Du coup, il lui cherchait quelqu'un. Puis mon coach, il m'a dit, vas-y. Là, j'étais pas, justement, j'ai dit non parce que c'était pas ma discipline. Et comme je te disais avant, pour être prête mentalement, il faut que je sache que ma préparation derrière, elle est propre. Et vu que j'ai pas de préparation en boxe thaï, je suis pas allée. Et puis en plus, la pression d'avoir, par exemple, comme là, quelqu'un qui est connu, ou des gens vont aller voir, ça te met encore plus de pression, je pense. Là, pas, parce que je crois qu'elle revient elle a accouché, et puis, je crois qu'elle a fait des titres en France. Ouais. Mais puis tu sais que de toute façon, voilà, le combat, il peut s'arrêter aussi. Ton coach est vraiment sympa, il peut lancer le linge au cas où. Donc non, c'était pas ça, c'était plus... j'avais trop de boulot, et je me serais pas sentie 100% sur le ring parce que j'aurais voulu quand même faire quelques entraînements de taille avant. Voilà. Et donc, du coup, t'as cette notion de beaucoup t'écouter. Des fois, tu... Après, j'ai des potes qui veulent en vivre maintenant. Donc, eux, maintenant, ils acceptent tout parce qu'ils se disent, chaque opportunité, je l'accepte. Parce que j'ai besoin d'avoir de montrer que j'ai plein de victoires, que j'ai plein de combats, que je suis prêt à prendre n'importe qui, n'importe où. Donc, eux, vraiment, moi, j'ai des potes là, à la salle. Une fois, je crois, le vendredi soir, il a su, on lui proposait... Il y avait une annulation de combat en Allemagne pour une ceinture Europe, je crois. Il est parti en voiture avec un pote à lui. Vendredi soir, direction, je sais plus où c'était en Allemagne. Et il a combattu tout seul parce que le coach était occupé, il a pas pu venir. Enfin,
Ok, ouais. Donc, il y en a qui sont vraiment prêts à tout. Moi, je suis pas... Moi, c'est mon plaisir, c'est une passion, mais j'ai un boulot à côté, j'ai des Ouais, responsabilités. mais t'es très très forte quand même. Et t'as l'air. Oh Donc, je vais, voilà. Est-ce que c'est un peu de famille, ce truc de. Ah, il me semble. Hein. Non, je t'aime. Non, franchement, moi, j'ai vu, elle m'a montré des photos de toi. Je sens que tu travailles beaucoup sur ton physique et tout ça. C'est hyper impressionnant. Et je pense que tu me ferais très très peur. Mais je pense que j'espère, parce que du coup, ça. Non, tu fais très très peur. Je peux te dire que là, c'est une photo de toi en action, vraiment. Tous tes muscles, et là, tu vois que t'es powerful à mort. Et j'étais là. Ah oui. Eh ben. Bon, c'est gentil. Mais c'est trop, franchement, je trouve ça tellement beau. Bah, franchement, ce qui est cool, là, c'est que je te disais au début, je m'étais inscrite dans les sports de combat parce que je voulais retrouver un physique. Ouais. Et puis, sans faire de muscu, sans y penser, en fait, juste d'aller aux cours techniques, j'avais beaucoup perdu et je sentais que j'avais pris en muscle, j'avais pris en explosivité, en tonicité. Puis après, c'est quand je me suis dit, bon, OK, là, vraiment, ça me suffit pas pour faire une bonne prépa et être bien, que j'ai commencé à faire un peu de muscu. Mm-hmm. Mais la muscu, j'y vais pas pour avoir un corps particulier, j'y vais pour juste me sentir mieux, me sentir plus puissante, pouvoir taper plus fort. Et en fait, sincèrement, c'est vraiment plus les cours techniques presque qui dessinent mon corps. Et puis après, la muscu, elle vient un peu se rajouter, compléter. Mais rien que les cours techniques, c'est tellement en fait complet. Ouais, ça a l'air d'être... Donc c'est trop bien parce qu'en fait, tu remarques pas, tu fais quelque chose que tu kiffes. Puis t'es là, puis en plus, j'ai quelques petits résultats. Alors c'est cool. C'est trop bien. Et j'avais encore une question. Est-ce que dans le sport, c'est très, comme on disait, mental et ça, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, cette question a été très mal formulée, Julie. Qu'est-ce qui, dans ton sport, t'aide dans ta vie de tous les jours? Donc, moi, tu vois, la danse, la rigueur et la discipline, alors ça me dessert souvent aussi dans ma vie parce que je suis très perfectionniste et quand on me demande un truc, je le refais à la lettre. Et quels sont, pour toi, dans ton sport, qu'est-ce qui t'a amené des choses dans ta vie quotidienne? Au travail, par exemple, ou dans tes relations? C'est marrant parce que ça a un peu... je te parlais avant du respect que j'ai envers mon coach et puis on a vite fait un peu parler des valeurs, de ce que ça m'a apporté. Puis du coup, ça a un peu influencé mon travail parce que je fais un doctorat, je fais de la recherche en sport. Et du coup, moi, ça a influencé un peu mes idées de recherche. Donc maintenant, ce que j'ai découvert au travers des sports de combat, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai développé tel respect envers mon coach. J'essaie de le comprendre d'un point de vue scientifique dans mes recherches. Et mentalement aussi, toute la discipline qu'il y a derrière. Je te parlais avant aussi que mon coach, je l'ai par exemple le mardi et le jeudi, mon coach principal. Ouais. Après, il y a d'autres coachs pour les cours techniques, mais tout le reste, c'est moi toute seule. Ouais. Et du coup, de mettre dans une rigueur, dans une discipline, de suivre un plan, au quotidien, en fait, je l'applique à plein de choses. Et je pense que ça m'a été utile à plusieurs niveaux, mais notamment d'un point de vue de ma santé. C'est que maintenant, en fait, pour moi, c'est normal d'avoir cette rigueur, cette discipline, de manger bien, d'apporter des bonnes choses à ton corps. En fait, c'est pas que je suis en régime. C'est comme ça que je dois manger pour que mon corps, il se sente bien. Ouais. Donc ça, c'est un des aspects positifs. Je me sens confiante dans le sens où j'ai jamais eu très peur en allant. Je suis jamais sortie en boîte, vraiment. Je suis pas une fêtarde. Mais si je vais en ville, j'ai pas peur. Ah ouais. J'ai même envie. Des fois, tu sais, des fois, tu marches dans la ville, tu te fais des films dans ta tête. Et des fois, je me dis, viens m'embrouiller. Je vois ce que tu veux dire. Donc, je me sens super confiante par rapport à ça. Ça sera trop intéressant. Le deuxième épisode, je veux vraiment qu'on parle de ça. Ton rapport, justement, les inégalités, et que c'est surtout un truc d'homme, mais aussi, je pense, ça me soulage, en fait, de me dire, tu peux marcher dans la rue, t'as pas un peu peur. Ouais, mais vraiment. Et pour ça, je pense, une fois de plus, mon coach, il est génial. C'est que des fois aussi, il transpose ce qu'il nous apprend à, voyez, s'il y a quelqu'un dans la rue qui vient vous... Ouais. On fait pas du self-défense, on fait vraiment du kickboxing K1. Et puis, ce qu'on nous apprend, il nous dit pas, t'es pas, en tant que combattant, censé utiliser ce que t'as appris dans la horde, puis d'aller dehors et d'aller péter la gueule à quelqu'un. Mais par contre, il dit, voilà, quelqu'un qui vient par derrière, qui fait ça, tac, vous voyez, ce coup de pied décalé ou coup de pied retourné. Il pourrait vous sauver dans telle situation. Donc, c'est vrai que ça, c'est dingue. Et donc, sincèrement, je me sens bien par rapport à ça. Ouais. Et peut-être aussi le rapport, avant, tu me disais à la douleur, je dirais pas douleur, mais peut-être dépassement de soi. Là, je me suis inscrite à un semi-marathon. Je déteste courir, je déteste ça. Mais j'ai pas peur. Parce que je me dis, putain, t'es capable de monter sur un ring, de te pousser à l'entraînement. Tu peux aller courir, c'est bon. Ouais. Tu peux aller courir, je sais que ce sera dur,
et je vais m'entraîner pour. Bah, t'as un mental, je pense que la base de ton sport, c'est un mental d'acier. Et du coup, je sais que j'ai un objectif maintenant. Si je mets les choses en place pour mon objectif, peu importe soit lié au sport ou pas, je peux l'atteindre. Et je transpose du coup mes objectifs dans mes sports de combat à côté. Et je me dis, allez, go tenter un nouveau défi sportif qui n'a rien à voir, mais je sais que j'en suis capable. Ça, c'est trop je bien. me dis que j'en suis capable. Et on verra dans quel état je vais le faire, mais... C'est fou parce qu'on parle tous de mental. Dans tous les épisodes que j'ai eu, le mental. Mais toi, t'es la première où c'est un sport où c'est le truc principal. Enfin, comme tu dis, tu peux pas monter sur un ring en disant, peut-être que ça passe, peut-être pas. Et vraiment, tu combats. Enfin, à la base, le truc, c'est ça, tu combats. Et il y en a plein. Enfin, tu vois, ceux qui... il y en a qui sont pas prêts physiquement, mais il y en a qui sont pas prêts mentalement non plus. Et pas mal de copines à moi aussi, c'était chouette. Au début que j'ai commencé les combats, on était plein de filles à s'entraîner. Il y avait une grosse dynamique. Puis tout le monde s'est dit un peu, allez, je vais tenter une fois. Et il y en a plein qui ont dit, c'est pas pour moi. Elles ont pas aimé l'expérience. Et il y en a pas mal aussi qui ont aimé, mais qui maintenant sont dans un mood où niveau rythme de travail, niveau rythme d'entraînement, elles savent qu'elles s'entraînent pas assez et que mentalement, elles sont pas prêtes à remonter sur le ring. Okay. Donc elles savent aussi. Donc je suis pas la seule à se dire, là, je suis pas prête mentalement à remonter. Mais j'ai envie. Mais je sais que là, je peux pas. Parce que j'ai pas toutes les cartes en main, en gros. Je vais pas du tout comparer, mais moi, je vais à la danse. C'est mon truc. Je dis toujours, je parle de danse, mais il y a d'autres choses. Et avant, je me forçais à aller parce que je culpabilise beaucoup si je vais pas à l'entraînement. J'ai l'impression de louper un truc. J'ai l'impression que mon coach, il va m'oublier. Enfin, des trucs nuls, tu vois. Et en fait, je m'obstine à aller. Et des fois, je sors du cours et je pleure. Et je suis là, c'était de la merde. J'ai fait n'importe quoi. Et maintenant, j'essaye depuis quelques mois de me dire si je me sens pas, je préfère dealer avec la culpabilité, mais que d'aller d'être mal. Et du coup, merci pour ce conseil. Ça me rappelle qu'en fait, c'est ça. Si t'es pas prêt ou bien dans tes baskets. Après, des fois, je suis peut-être comme là, mardi passé, j'étais épuisée. Je pouvais plus en avant. Puis j'étais là. Est-ce que je vais, tu dis genre, est-ce que je vais, est-ce que je vais pas, est-ce que je vais me faire mal? Je trouve que c'est toujours difficile. Monte au décor, voilà. Et du coup, j'y ai comité et c'était une des best sessions que j'ai fait ces derniers temps. Mais par contre, des fois, je dois m'écouter parce que mentalement, je suis pas prête à fighter contre moi-même et toutes les pensées que je vais avoir. Donc non. Ça me parle ce que tu dis parce que j'étais dans un mood comme ça. Enfin, je le suis encore de temps en temps. Et ça fait 4 ans que j'ai commencé. Et je pense les 2 premières années, j'étais totalement dans ce mood où j'allais. Même quand j'étais épuisée, et comme toi, tu faisais des entraînements où, en fait, limite, t'avais envie de pleurer à la fin parce que, de un, t'étais pas du tout contente de ce que t'avais fait, mais t'allais parce que tu disais, si le coach, il me voit pas, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va penser que je suis pas sérieuse, que je suis pas impliquée. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, t'allais, et des fois même, au début, j'avais ce rapport au poids où je devais faire attention, donc je faisais attention à ce que je mangeais pas assez, et du coup, je me sentais faible, et c'était des entraînements, c'était nul. Enfin, j'étais pas contente de ce que je faisais, mais j'allais quand même. Ouais. Et au final, j'ai switché en me rendant compte au fur et à mesure que c'est OK de pas aller s'entraîner une fois. Alors, souvent, j'arrive encore à culpabiliser parce que des fois, je me dis non, surtout les entraînements de mon coach, ceux-là, c'est les seuls que je veux vraiment pas rater. Ouais. Et si je peux pas y aller, ça me fait chier parce que c'est mes entraînements préférés. Et des fois, même quand t'es fatigué, tu ressors, t'es là, putain, ça m'a fait trop du bien. Oui, ça c'est sûr. Mais je m'écoute vachement plus. Si je sens que je me sens faible, je vais manger un truc maintenant avant parce que je sais que je vais être contre-productive. Donc, il y a aussi tout un shift qui s'est fait un peu au fur et à mesure où tu commences à apprendre à connaître ton corps. Et tu vois qu'en fait, si tu as raté un entraînement, ton poids sur la balance, sauf qu'il n'a pas changé. Et au final, tu es revenu le jour d'après et en fait, tu étais plus puissante. C'est ça. Donc, il y a ce passage, je pense, qui se fait un peu, mais quand tu arrives de l'autre côté, c'est... T'as la balance entre la discipline, je trouve. Enfin, moi, ces dernières années, en plus, je m'intéresse plus au sport. J'essaie de plus m'écouter, travailler plus intelligent parce que je vieillis aussi et que t'as pas le même physique et que je dois fighter plus, mais de se dire, te poser les bonnes questions, est-ce que je vais faire un entraînement intelligent ou pas? Et je trouve que c'est hyper difficile de toujours dealer avec ça. Et il y a que les sportifs, j'ai l'impression, même des fois que tu sois amateur plus, tu vois, de comprendre, et puis de comprendre ça. Truc, comme tu disais, où je vais culpabiliser si je vais pas. Puis au final, te dire, OK, aujourd'hui, je vais peut-être m'entraîner quand même parce que mentalement, je sais que sinon je serai pas bien parce que je vais culpabiliser. Et du coup, c'est aussi contre-productif. Si tu rentres puis que tu culpabilises, c'est pas bien non plus. Ouais, c'est ça. Mais te dire, peut-être qu'aujourd'hui, j'écoute justement mon corps, puis l'entraînement que je dois faire, c'est peut-être pas celui que j'avais prévu de faire, donc je le fais différemment. Ouais, on parlait avec je sais plus qui des intervenants. Je crois que c'était, elle s'appelle Ophélie Schneider, puis du coup, elle allait
psychologue du sport pour tous les sport-études de Lausanne. Puis elle disait, en fait, si des fois tu vas pas t'entraîner, bah, dis-toi que tu peux aussi faire quelque chose de mouvement, mais différemment. Par exemple, moi, jeudi, j'étais complètement out. Bah, j'ai été faire un cours de yoga un peu plus calme. Et puis, mentalement, j'ai quand même l'impression de bouger ou comme ça. Et voilà. Et du coup, une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un mythe sur le kickboxing que tu as envie de déconstruire? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de taille. Quand je dis taille, pas la boxe taille, mais Ouais. enfin, vraiment, il y a des gens de tout horizon, de tout physique. Et vraiment, tout le monde peut en faire. Et moi, j'ai commencé à 27 ans. Donc, il n'y a pas d'âge non plus pour commencer. Oui, parce que tu as commencé il y a 4 ans seulement. Ouais. Ah bah, je pense que tu es très, très forte. Non. Si. Mais comme quoi, vraiment, un mythe, c'est qu'il n'y a pas de préconditions. Trop bien. Ben, enfin, moi, j'ai beaucoup de... Je dis toujours ça, j'ai l'impression que les épisodes sont un peu spéciaux, mais là, c'est la première fois où j'avais vraiment tellement de questions et que j'ai comme regardé pour qu'on ait un peu une structure et que je pose pas des questions nulles et que je sois pas une host trop nulle, mais c'est tellement intéressant. En fait, j'ai tellement d'admiration et je me réjouis trop de faire ce deuxième épisode qui est pour toi, moi je suis un petit peu féministe, mais qui est la femme et puis et tout ça, les répercussions sur ton corps, comme on disait, les inégalités ou pas du coup qu'il y a. Mais merci beaucoup. Enfin, j'ai trop d'admiration pour toi et c'est fou. En fait, au début, je me suis dit, combat, c'est un peu, enfin, ça a très vite passé, mais tu vois, violence, entre parenthèses, truc, mais en fait, je trouve ça tellement beau. Et je trouve que t'es superbe, enfin, de devoir combattre, je trouve que, et je vais venir voir des combats et faire les petits paris. Ceux qui n'existent pas, tu vas les mettre en place. Je vais les mettre en place, on va faire un petit bise. Mais du coup, c'est trop beau, tu peux être trop fière de toi parce que j'ai vu à quoi tu ressembles. J'ai entendu parler de toi. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci et puis, à du coup, on fera ce deuxième épisode. Oui. J'ai trop hâte. Et puis, je vous montrerai comme 2-3 photos vu qu'on doit keep secret, tes techniques et tout ça. Et on se réjouit vraiment de l'épisode où on va aller faire la petite immersion parce qu'en fait, j'ai trop envie. J'ai trop envie de faire ça. Je pense que je vais beaucoup rire, mais voilà. Et merci à tout le monde d'avoir écouté jusque-là. Soyez bien présents pour le deuxième épisode parce que je pense que ça va être très intéressant. Partagez. Je pense que c'est une belle découverte de découvrir un nouveau sport. J'ai l'impression qu'on a vraiment fait un step dans cette saison. Déborah, elle dit oui. Mais c'est complètement différent d'habitude. Parce que moi, je peux un peu ramener à la danse ou à ce que je fais, mais là, c'est complètement nouveau. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, comme on a dit, si partagez, likez, mettez des petites étoiles sur Spotify. Ça m'aide beaucoup. Et quand je vous l'ai demandé, je sais que vous l'avez fait. Merci pour votre soutien à tout le monde. Ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà! Merci!